L'argent fait le bonheur. L'argent. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, je me suis donné comme objectif d'aider 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs attentes. Vous savez quoi, cette personne-là pourrait être vous. Écoutez, bienvenue. Et aujourd'hui, c'est avec énormément de plaisir que je reçois une femme super inspirante. Et laissez-moi tout de suite vous la présenter. C'est Mme Annie Letourneau. Elle est coach, elle est conférencière et elle est auteure d'un livre tout à fait fabuleux qui s'appelle « Les femmes, le succès et l'argent ». Annie, merci d'être là! Bien, c'est un plaisir! Annie, laisse-moi m'adresser aux hommes qui nous écoutent en ce moment. Parce que là, il y a des gars qui nous écoutent et qui se disent « Ah ben là, c'est un livre, c'est les femmes sur le succès puis sur l'argent, ça ne me concerne pas. » Non, non, messieurs, restez là. Parce que moi, j'ai lu ton livre, je t'ai vu en conférence, Annie. Et ce que tu livres, évidemment, c'est du contenu, oui, qui s'adresse à nous, les femmes, mais pour vous aussi, messieurs. Annie, écoute, moi, j'ai envie d'entrée de jeu de te poser la question. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à atteindre l'indépendance financière, à se défaire aussi de certaines croyances par rapport à l'argent. Et je pense, en tout cas en ayant lu ton livre, que ça a beaucoup à faire à nos croyances. De quelle façon on peut changer justement notre relation avec l'argent? Bien, comme tu dis, Stéphanie, c'est sûr qu'une des premières choses à faire, c'est de transformer les croyances. Il y a deux types de croyances. Il y a les croyances qu'on appelle aidantes et les croyances limitantes. Donc, celles qu'on veut transformer, évidemment, c'est les croyances limitantes. Et les aidantes, on veut les renforcer pour qu'elles soient plus fortes. Une croyance limitante, c'est une croyance qui ne t'aide pas ou qui n'aide pas la personne à atteindre son objectif. As-tu des exemples? Oui, exemple, quelqu'un qui fait 70 heures par semaine au travail, qui a une famille, une femme et qui est sur le bord du burn-out et qui pense, sa croyance, c'est d'envie, il faut travailler fort pour réussir. Donc, cette croyance-là fait que cette personne-là va travailler vraiment beaucoup parce qu'elle veut vraiment réussir. Donc, on voudrait transformer la croyance d'envie, il faut travailler fort pour réussir. La façon de le faire, il y a plusieurs étapes. La première, identifier la croyance limitante. Puis on s'entend, une croyance limitante peut être limitante pour toi, puis elle ne l'est peut-être pas pour moi. Okay. Parce que quelqu'un qui fait du culturisme, si lui, il pense qu'il faut travailler fort pour réussir, il a raison. Okay. Elle est bonne, sa croyance. Oui. Mais la personne qui est sur le bord du burn-out, bien, elle n'est pas bonne, sa croyance. Donc, comment on fait? 1, identifier la croyance limitante. 2, moi, je pense qu'il faut associer toute la douleur que cette croyance-là peut causer dans notre vie, mais pas juste sur le moment présent, dans le futur aussi. Okay. Donc, c'est comme si on se dit, si je garde cette croyance-là, je la garde en dedans de moi, ça va être quoi la douleur que ça va me causer dans le futur? Donc, dans la vie, il faut travailler fort pour réussir. Bon, bien, la personne se dit, OK, je garde cette croyance-là, dans un an, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Eh bien là, je vais être arrêtée, je ne serai plus au travail, il n'y aura plus autant de sous qui vont rentrer dans la maison, puis ça va être vraiment difficile financièrement. Pousse plus loin, je n'ai pas changé d'envie, il faut travailler fort pour réussir. Dans 3 ans, c'est quoi les conséquences d'avoir gardé cette croyance-là? Bien là, j'ai vraiment, quand j'ai craché, ça a été difficile financièrement, puis je ne sais pas, j'ai fait faillite. Peu importe. On veut le rendre pire parce qu'on veut mettre ça fait tellement mal, on veut tellement pas aller là qu'on va dire, il faut que je change ça. Okay. Donc, le fait d'augmenter la douleur, c'est un peu masochisme, mais c'est pour 3-4 minutes. Là. Tout à fait. On fait juste imaginer le pire. Une fois qu'on sait, je veux vraiment pas aller là dans ma vie, là, on se dit, OK, parfait, je transforme la croyance. Bon, c'est super intéressant. Là, tu nous donnes cette croyance-là, puis effectivement, elle est répandue. Donne-moi d'autres exemples de croyances qui peuvent être limitantes. Puis après ça, évidemment, je vais te demander, OK, mais à partir du moment où j'ai identifié que c'est une croyance limitante, qu'est-ce que je fais pour la changer? Mais donne-moi d'autres exemples. La plus populaire au Québec, on est né pour un petit pain. OK. Donc, quelqu'un qui pense qu'il est né pour un petit pain, probablement, il peut faire beaucoup d'argent, ça se pourrait. Mais si la croyance fondamentale est « je suis né pour un petit pain », probablement que cette personne-là va faire beaucoup d'argent et il va se passer des choses dans sa vie, soit qu'ils vont dépenser beaucoup, ils vont avoir des dépenses imprévues, puis l'argent va sortir aussi vite qu'elle est rentrée. Okay. Donc, je suis née pour un petit... Ben, pas moi! Pas moi! Pas toi!
Mais c'est vrai qu'on entend ça souvent. Oui, exactement. Donc, et alors, des croyances, est-ce que je me trompe en disant que ça vient de loin? Ça peut venir de ce que nos parents nous ont dit. Moi, mon père disait l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. J'imagine que c'en est une croyance qui n'est pas aidante. Heureusement, moi, je ne l'ai pas acheté. Non, mais tu peux te dire que les arbres sont faits de papier, ça l'adoucit un peu. Les arbres font du papier qui fait l'argent. Fait que oui, l'argent peut pousser dans les arbres. OK. Donc, j'identifie ma croyance limitante. J'en prends conscience. Oui. J'augmente la douleur en me posant la question dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, si je continue à croire ça, où est-ce que ça va m'amener? Excellent. Parfait. Et de là, je fais quoi? Et de là, je veux transformer la croyance. Je me dis, si je la transforme, disons que je la change, dans la vie, il faut travailler dur pour réussir. Je me dis, je peux travailler dans le plaisir, puis je génère beaucoup d'argent. Donc là, à partir de là, je vais faire la 3e étape qui va être, je vais imaginer tout le plaisir dans le futur que ça va m'apporter d'avoir transformé cette croyance-là. Donc là, je vais dans le côté contraire et j'imagine tous les aspects positifs que de transformer la croyance, ça va m'apporter. OK. Une fois que ça c'est fait, habituellement, la croyance plus positive va prendre le dessus parce que je veux pas de douleur, puis je veux aller vers le côté plus positif. Donc, j'imagine tout le bienfait que ça m'apporte et ça fait que la croyance commence déjà à se déconstruire. Et si ça fait, tu sais, par exemple, 35 ans que la personne a cette croyance-là, elle a toujours cru que faut travailler fort dans la vie pour faire de l'argent. Ça ne doit pas être nécessairement facile. Est-ce que tu suggères d'aller peut-être se chercher, moi j'appelle ça des contre-exemples, donc d'aller chercher des gens qui font de l'argent facilement, rapidement et dans le plaisir, parce que moi, c'est ça ma phrase. J'attire énormément d'argent rapidement, facilement et dans le plaisir. Et je partage avec mes invités. Et je partage avec mes invités. Mais est-ce que c'est bon que la personne aille se chercher justement des modèles ou des exemples? Oui, bien c'est ça. Toi, tu dis contre-exemple. Moi, je dis trouver l'exception. Donc, la contre-exemple, l'exception. Donc, si moi, je pense que dans la vie, c'est difficile de faire de l'argent, bien, je trouve l'exception qui fait de l'argent facilement. Wow. Dans le plaisir. Dans le plaisir. Donc, je trouve, regarde, cette personne-là peut le faire. Ben si c'est possible pour cette personne-là, c'est aussi possible pour moi. OK. Parce que j'imagine que souvent, si on a acheté une croyance qui venait de nos parents ou de notre entourage, c'est qu'on a aussi vu ça. Donc, cette croyance-là, elle prenait encore plus racine. Elle s'est confirmée. Elle s'est confirmée. Tu sais, au début, c'est comme au début, le Père Noël, c'est une croyance. Tout à fait. Au début, je connais pas le concept. Mais là, je commence à y croire parce qu'on me le dit une fois. Puis là, je vais au centre d'achat, puis là, je m'assois sur ses genoux. Bien là, j'y crois encore plus. Mes amis en parlent à l'école. Fait que là, je l'ai vraiment confirmé. Fait qu'une croyance qui vient de la famille est tellement confirmée que des fois, c'est vrai qu'elle peut être plus difficile à défaire. À déraciner. Puis, j'aime ça, déraciner, c'est beau. Et donc, ça peut être plus difficile à déraciner. Et parfois, c'est pour ça que des fois, on a besoin, tu sais, les gens qui me contactent, c'est qu'ils ont essayé par eux-mêmes, puis ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Parce que l'autre chose avec les croyances, c'est que des fois, c'est un enchaînement de croyances. Okay. Je peux en avoir une, je pense que c'est elle, la croyance qu'il faut que je démolisse. Et finalement, j'en ai plein d'autres qui sont embriquées là-dedans. OK. Comme exemple, dans la vie, il faut travailler. Bien, on est sur celle-là. Hein? Je ne sais pas si les gens doivent avoir besoin d'entendre ça. Dans la vie, il faut travailler fort pour réussir. C'est ma croyance que je pense qu'il faut réussir, qu'il faut que je transforme. Mais finalement, l'autre croyance sous-jacente qui est rattachée à ça, c'est je suis pas assez bon. Fait qu'il faut que je travaille fort pour prouver que je suis assez bon. Donc, moi, en coaching, je voudrais défaire la croyance je suis pas assez bon avant de défaire dans la vie, il faut Parce que si je règle que je ne suis pas assez bon et que je commence à me trouver bon, peut-être qu'automatiquement l'autre. OK. Tu as parlé au début de l'entrevue de croyances limitantes, mais tu dis qu'on peut aussi avoir des croyances qui sont, tu les as appelées... Aidantes. Peux-tu me donner des exemples de croyances aidantes, mais par rapport à l'argent? Parce que je veux qu'il y a des gens peut-être qui vont dire « Hey, moi j'ai ça, cette croyance-là. » Tout à fait. Une des super croyances aidantes que j'adore, c'est... un problème. Tu sais, souvent, on dit « Oh non, j'ai encore des problèmes, je veux pas de problème. » Non, un problème, c'est une opportunité. OK. Donc, de voir les problèmes comme des opportunités parce que les gens, quand ils dépensent leur argent, mettons que j'achète avec toi des produits, quelque chose, bien, c'est parce que je cherche une solution à un problème. Tout à fait. Donc, si je commence à aimer les problèmes, puis que je vois les problèmes comme des opportunités, bien, ça va augmenter ma valeur. L'autre croyance qu'on peut avoir par rapport à l'argent, c'est toujours de se poser la question comment je peux ajouter de la valeur dans la vie des gens. OK. Parce que plus qu'on ajoute de valeur, plus que par la bande, il va nous venir de l'argent à nous.
Mais ça, c'est une belle croyance. Plus j'apporte de la valeur, plus aussi j'attire de l'abondance dans ma vie. Donc, wow! Ça, je trouve ça intéressant. J'aime ça, cette croyance-là. Oui, je la laisse. Merci! Pas cher. Ah ben non, je vais charger cher, on parle d'argent. Écoute, c'est fascinant. Moi, j'ai envie de dire aux gens, allez lire le livre, parce qu'évidemment, là, on a parlé de la pointe de l'iceberg, il y a des petits, des bijoux là-dedans, des conseils que tu nous donnes, justement, tu parles beaucoup de croyances, tu racontes aussi un peu ton histoire. Moi, j'ai aimé ça, te découvrir, parce que souvent, ça nous permet, lorsqu'on lit un livre, de comprendre pourquoi la personne a choisi ce sujet-là. Annie Letourneau, merci, merci, merci. Évidemment, je dis à toutes les femmes, mais tous les hommes aussi qui nous écoutent en ce moment, allez vous chercher le livre d'Annie Letourneau. Annie, on peut aussi te retrouver sur ton site web. Donc, les gens qui veulent aller plus loin parce que tu fais du coaching, c'est ta spécialité. Tu fais des conférences aussi. Je t'ai vu en conférence. Alors, les gens peuvent aller sur annieletourneau.com. Alors, annieletourneau.com. Annie, merci du fond du cœur. Moi, j'ai envie que les gens, justement, commencent à vouloir avoir un peu plus d'abondance dans leur vie. Parce que moi, je dis souvent, il y a des gens qui croient que de faire de l'argent, c'est une valeur, je cherche le mot, aide-moi, pas égoïste, mais... Bien, égoïste, ça serait un bon mot. Peut-être égoïste. Et moi, j'ai envie de dire, regardez, à la limite, décidez de faire un petit peu plus d'argent, ne serait-ce que pour aider les gens autour de vous, ne serait-ce que pour contribuer plus, ne serait-ce que pour donner de l'argent à des causes qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas si tu es d'accord. Bien, moi, dans mes conférences... On a-tu encore du temps? Ben oui, on a encore du temps. Moi, dans mes conférences, je fais lever la main. Qui ici... C'est surtout des femmes. Ouais. Il y a quelques hommes. Messieurs, si vous êtes célibataires, venez à mes conférences. Il y a plein de femmes. Donc, je fais lever la main. Qui ici est généreuse? Quelle personne dans la salle, si vous aviez beaucoup plus d'argent, vous en donneriez plein? Tout le monde lève la main. Bien, si on fait de l'argent, on va dupliquer nos efforts. Il va y avoir encore plus de générosité dans le monde parce qu'on s'entend, ceux qui t'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent, c'est toutes des bonnes personnes. Tout à fait. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec l'argent. J'aime ça. Annie Letourneau, merci, merci, merci. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, on se revoit dans notre prochaine rencontre. En attendant, les femmes, le succès et l'argent. Je vous embrasse. Merci. Merci, Annie. Merci.